Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort, en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Je vous rappelle brièvement l'histoire du prophète Élie. Nous sommes dans les années 875 à 850 avant Jésus-Christ environ. Il faut retenir son nom surtout, Eliyahu en hébreu même, qui signifie « mon Dieu ». C'est Yah, c'est la première syllabe du nom de Dieu. Car ce nom résume bien toute sa vie, laquelle fut un combat incessant contre l'idolâtrie. Or, le royaume du Nord, où Élie exerçait sa mission de prophète, traversait une grave crise religieuse. Le roi Akab avait épousé une princesse païenne, Jézabel, fille du roi de Sidon. Là-bas, on adorait Baal. La nouvelle reine n'avait pas changé de religion en épousant Akab. Au contraire, elle avait introduit son idolâtrie dans le palais même du roi, à Samarie. Et elle avait apporté avec elle des statues de ses divinités. Et pire encore, elle était accompagnée d'innombrables prêtres et prophètes de Baal qui faisaient la loi au palais. Le récit que nous lisons ici se situe dans un moment crucial des relations entre la reine païenne, qui donne un très mauvais exemple à tout son peuple, et Élie, le prophète du Dieu d'Israël. Je vous rappelle ce qui vient de se passer. On pourrait le résumer en 2 grands épisodes. Une longue période de sécheresse, et puis le sacrifice du Carmel. Acte 1, la sécheresse. C'est un fait historique qu'il y a eu au Moyen-Orient une très grande sécheresse au IXe siècle. Dans une civilisation exclusivement agricole, sécheresse veut dire famine, et donc mort à très brève échéance. De nombreuses villes anciennes ont disparu de la carte, uniquement à l'occasion d'une sécheresse durable. Prévenu par Dieu, Élie commence par déclarer solennellement au roi « Par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je suis, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Traduisez, Dieu est le seul maître des éléments, vos Baals n'y peuvent rien. Puis Élie se met à l'abri, car Dieu lui a dit, va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi dans le ravin de Kérit, qui est à l'est du Jourdain, et ainsi tu pourras boire au torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te ravitailler là-bas. La sécheresse persistant, le torrent cesse de couler. Alors Dieu envoie Élie un peu plus loin, à Sarepta, près de Sidon. Et là, Élie sera secouru par une veuve pauvre, et il aura l'occasion de lui prouver sa reconnaissance en accomplissant pour elle 2 miracles. Acte 2, le sacrifice du Carmel. Au bout de 2 ans de sécheresse, Dieu annonce que la pluie va tomber, et il envoie Élie prévenir le roi Akab. Mais au lieu de se contenter de porter cette bonne nouvelle, Élie cherche à exploiter la situation au profit de son Dieu. Il lance un défi aux innombrables prophètes de Baal. Est-ce Baal ou le Dieu d'Israël qui est capable d'envoyer le feu du ciel? Défi relevé, Élie d'un côté, le groupe des 400 prophètes de Baal de l'autre, chacun construit un autel gigantesque et prépare un sacrifice sur le mont Carmel. Mais les prophètes de Baal ont beau invoquer leur Dieu toute la journée, il ne se passe rien. Alors, à son tour, Élie se met à prier. « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. » Et alors, le feu du ciel embrase tout le bûcher en un instant. Le peuple est éberlué, et Élie profite de la liesse générale pour faire massacrer tous les prophètes de Baal. Entre nous soit dit, cela, Dieu ne le lui avait pas demandé. Comme on pouvait s'y attendre, la reine Jézabel entre en grande fureur et elle menace Élie de mort et il n'a plus qu'à fuir.
Et nous voici au début de notre lecture de ce dimanche. Le prophète Élie, je vous rappelle le texte, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Le voilà bien fatigué, pire même découragé et doutant de lui-même. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Pourquoi ? Parce que tout à coup, il prend conscience de son indignité. Il a annoncé un Dieu terrible. Il a éliminé tous les opposants. Mais ne s'est-il pas trompé de combat ? Pire, il a exigé des preuves de la présence de son Dieu. Et ne ressemble-t-il pas à ses pères, qui tout au long de l'Exode murmuraient contre Dieu et l'obligeaient à se manifester ? Or, voilà qu'au sein même de sa fuite et de sa détresse, je devrais même dire de sa déprime, il va découvrir un Dieu de compassion. L'ange du Seigneur lui apporte la nourriture nécessaire pour survivre dans sa longue marche, et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie puisera là la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne du Sinaï, on l'appelle aussi l'Horeb. Et c'est là qu'il découvrira le vrai visage de son Dieu. Car le temps est venu d'accueillir une nouvelle étape de la révélation. Oui, Dieu est tout-puissant, mais sa toute-puissance est celle de l'amour. Désormais, chaque fois que nous nous approchons de la table eucharistique, nous aussi, nous entendons le Seigneur lui-même nous inviter « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Une fois de plus, on remarque le parallélisme. Chaque verset est construit en 2 lignes qui se répondent. L'idéal, ce serait de le chanter à 2 chœurs alternés, ligne par ligne. D'autre part, voilà encore un psaume alphabétique. Non seulement il comporte 22 versets, 22 étant le nombre de lettres de l'alphabet hébreu, mais en plus, il est ce qu'on appelle en poésie un acrostiche. L'alphabet est écrit verticalement, dans la marge, en face du psaume, une lettre devant chaque verset dans l'ordre. Et chaque verset commence par la lettre qui lui correspond dans la marge. Ce procédé est assez fréquent dans les psaumes. Il indique toujours qu'on se trouve en présence d'un psaume d'action de grâce pour l'Alliance. Et d'ailleurs, le vocabulaire de l'action de grâce est omniprésent dans ce psaume, ne serait-ce que dans les premiers versets. Il faut laisser résonner cette foison de mots. Bénir, louange, glorifier, fête, magnifier, exalter, resplendir. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Autre particularité du vocabulaire biblique, qui regarde vers lui resplendira. L'expression « regarder vers », on trouve aussi parfois « lever les yeux vers », est en hébreu l'expression de l'adoration rendue à celui qu'on reconnaît comme Dieu. C'est toute l'expérience d'Israël qui parle ici, témoin de l'œuvre de Dieu, un Dieu qui répond, qui délivre, qui entend, qui sauve. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Cette attention de Dieu pour celui qui souffre est inscrite dans l'épisode du buisson ardent. Je vous rappelle la phrase majeure. J'ai vu, oui vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Son cri est parvenu jusqu'à moi et je connais ses souffrances. Exode chapitre 3, verset 7.
Et le prophète Élie, lui aussi, a expérimenté cette sollicitude de Dieu. Dans la première lecture, nous l'avons vu, fuyant la reine Jézabel qui voulait sa mort. Il était découragé d'écouter de la vie, et peut-être surtout de lui-même, au point de dire « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Et Dieu est venu à son secours pour lui redonner des forces pour la suite. Pendant qu'il dormait, vous vous rappelez, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Et il regarda, et il y avait près de sa tête un pain cuit sur la braise et une cruche d'eau. Et il mangea, et il but, et il se rendormit. Et une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, autrement le chemin serait trop long pour toi. » Dans toute son histoire, le peuple d'Israël tout entier est lui-même ce pauvre qui a fait l'expérience de la miséricorde, de la sollicitude de Dieu. Quand il chante le psaume 33, « Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses », c'est le peuple d'Israël tout entier qui parle d'abord de lui. Mais ce psaume l'invite aussi à élargir les horizons, car il dit bien « un pauvre crie », c'est-à-dire n'importe quel pauvre, n'importe où sur la planète. Et du coup, Israël découvre sa vocation. Elle est double. Premièrement, il doit être le peuple qui enseigne à tous les humbles du monde la confiance. Et la foi alors apparaît comme un dialogue entre Dieu et l'homme. L'homme crie sa détresse vers Dieu et Dieu l'entend. Dieu le libère, le sauve, vient à son secours. Et alors l'homme reprend la parole, mais cette fois pour rendre grâce. Si on y réfléchit, la prière comprend toujours ce double mouvement de demande et de louange. D'abord l'appel au secours et l'intervention de Dieu. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Et puis l'action de grâce. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Le deuxième aspect de la vocation du peuple d'Israël, c'est de seconder l'œuvre de Dieu, d'être lui-même l'oreille ouverte aux pauvres et l'instrument de la sollicitude de Dieu pour eux. La vocation d'Israël au long des siècles sera de faire retentir ce cri. Il faudrait dire cette polyphonie, mêlée de souffrance, de louange et d'espoir. Ceci nous permet peut-être de mieux entendre cette fameuse béatitude de la pauvreté qu'on peut lire chez Luc dans la phrase « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. » Et ici, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Au passage, j'entends une fois de plus que Jésus était profondément inséré dans les manières de parler et le vocabulaire de ses pairs en Israël. Dans cette béatitude de la pauvreté, on peut entendre au moins deux choses. Premièrement, réjouissez-vous, Dieu n'est pas sourd, il va intervenir et il a choisi des instruments sur cette terre pour venir à votre secours. Deuxièmement, on peut entendre aussi heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire ceux qui acceptent de se reconnaître tout petits et qui osent appeler Dieu à leur secours. Car Dieu seul peut nous donner la force de soulager les innombrables formes de pauvreté. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Dans les versets précédents, Paul nous a invités à revêtir l'homme nouveau, ce qui doit évidemment se traduire dans le concret de nos vies. Ce sera l'objet de toute la fin de la lettre. Et il commence par donner 6 exemples de comportements chrétiens. Ne dites pas de mensonges, dites la vérité.
Maîtrisez votre colère, littéralement une très belle formule, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne volez pas, mais gagnez par votre travail ce qui vous est nécessaire pour vivre et partager. Mettez vos lèvres au service du bien et non du mal. Soyez bons et aimables, ne vous laissez pas aller à la méchanceté. Le présent texte, aujourd'hui, traite de toutes ces recommandations et plus particulièrement des deux dernières. Mais au fait, qu'y a-t-il de neuf dans tout cela ? L'Ancien Testament avait déjà fait abondamment le lien entre l'attitude envers Dieu et l'attitude envers les frères. Le livre du Lévitique déjà commençait par dire « Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu ». Et puis il donnait de multiples applications bien concrètes dans l'attitude envers le prochain. Et le Décalogue lui-même énumérait les commandements envers Dieu, puis ceux envers le prochain. Paul n'a donc rien inventé sur ce point. Mais ce qui est nouveau ici, et qui fait la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que désormais l'Esprit nous est donné. Désormais l'heure de la nouvelle alliance a sonné. Je reprends ces deux points. Désormais l'Esprit nous est donné, il habite en nous. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est une phrase de Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 5. C'est bien ce qu'avaient promis les prophètes de l'Ancien Testament, à commencer par Ézéchiel, je cite « Je vous donnerai un cœur neuf, je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. » Ézéchiel chapitre 36. Joël également, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Au tout début de cette lettre, Paul a pris acte de l'accomplissement de cette promesse. Je cite « Vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, à compte de notre héritage, jusqu'à la délivrance finale où nous en prendrons possession. » Et ici, il réitère l'affirmation « Vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. » Mais il y ajoute une formule surprenante « Ne l'attristez pas, n'attristez pas l'Esprit Saint. » Faut-il en déduire que l'Esprit Saint nous est intime, qu'il est quelqu'un qui nous aime et qui puisse avoir de la peine devant notre conduite ? Or, c'est bien ce que semble nous révéler l'Écriture. Déjà, Isaïe, évoquant le salut offert par le Seigneur au peuple d'Israël, disait « Mais eux se cabrèrent, ils accablèrent son Esprit Saint. » On ose à peine croire une vérité pareille. En même temps, que serait un amour qui resterait insensible ? Cet esprit fait de nous des fils de Dieu et des frères des hommes, qui que nous soyons. Nous avons été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est une phrase de Paul encore, dans la première aux Corinthiens. L'esprit fait de nous des fils de Dieu d'abord. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père », c'est dans la lettre aux Romains. Il fait de nous des frères ensuite. Je cite encore Paul, « On les connaît, les œuvres de la chair, mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. » C'est dans la lettre aux Galates, cela. Il n'y a donc pas de place dans la communauté chrétienne pour les excès que Paul décline. Amertume, emportement, colère, éclat de voix, méchanceté. Tout cela est destructeur de l'unité et fait offense à celui qui l'a construit, l'Esprit Saint. Deuxième point, l'heure de la nouvelle alliance a sonné. C'est ce que Paul appelle ici le jour de notre délivrance. Qui dit délivrance dit esclavage. Aux yeux de Paul, toutes les conduites mauvaises qu'il réprouve sont des formes d'esclavage. Alors voici une belle définition du salut. Être sauvé, c'est être rempli de l'Esprit de Dieu qui fait de nous des fils et des frères. Pour autant, on ne peut pas dire que tous les hommes, ni même tous les baptisés, aient une conduite conforme aux recommandations de Paul. Loin s'en faut. C'est bien pour cela qu'il parle encore de la délivrance au futur.
l'Esprit nous a été donné en vue de notre délivrance. Elle est amorcée déjà, mais non encore totalement accomplie, car nous restons libres. Dans la lettre aux Thessaloniciens, Paul emploie une image qui est très suggestive et que nous pouvons reprendre ici. C'est l'image d'un feu. Il dit « N'éteignez pas l'esprit ». Je reprends l'image. L'esprit couve en nous comme un feu. À nous de le laisser se répandre. Ainsi, nous serons fidèles à la parole du Christ qui disait « C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà brasier. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Ce texte fait partie du discours de Jésus sur le pain de vie, dans la synagogue de Capharnaüm. Jésus vient d'annoncer « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Ce qui, lu à travers les lignes, est une prétention formidable. Car le peuple élu sait bien qu'il y a deux sortes de nourriture, les matérielles et les spirituelles. Il sait également que l'unique nourriture spirituelle valable, véritablement vivifiante, c'est la parole de Dieu. Le pain, nourriture matérielle, fait vivre le corps et entretient la vie biologique. La parole de Dieu, nourriture spirituelle, entretient la vie spirituelle. Un jour, la vie biologique cesse, mais la vie spirituelle est éternelle, elle ne cesse jamais. Jésus et ses interlocuteurs sont tous habitués à ce genre de distinction. Mais là où son public ne peut pas le suivre, c'est quand il prétend être lui-même cette nourriture vivifiante. Il a même ajouté « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel », ce qui est très exactement la définition de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Je vous cite une phrase du Deutéronome. « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On devine les questions qui se posent. Comment Jésus peut-il se prendre pour la parole de Dieu ? Comment ose-t-il prétendre être celui qui accorde la vie éternelle ? Nous connaissons ses parents, Joseph et Marie de Nazareth. Il est un homme comme tout le monde, ni plus ni moins. Il ne descend pas du ciel, mais de parents bien humains. Se prendrait-il pour Dieu lui-même ? C'est bien la question qui est au cœur du mystère chrétien. Jésus, vrai homme, peut-il être vrai Dieu ? Cette réaction des auditeurs de Jésus, cette difficulté à le suivre, semble être de bon sens. Mais Jésus l'interprète autrement. Il y voit un grave refus de croire. Il leur dit « Ne récriminez pas entre vous », c'est-à-dire « Faites-moi confiance. Acceptez de vous laisser déposséder de votre bon sens bien humain. Laissez-vous attirer par le Père. » Puis Jésus reprend patiemment, point par point,
cette révélation que ses interlocuteurs ont tant de mal à accepter. Oui, il est la parole de Dieu. Oui, il est celui qui donne la vie éternelle. Oui, il est le Fils de Dieu. Après la multiplication des pains, les Galiléens l'appelaient le grand prophète. Mais ils étaient encore bien en deçà de la réalité. Il n'est pas un prophète, fût-il le plus grand. Il est la parole même de Dieu. Il est le pain vivant descendu du ciel, c'est-à-dire la parole incarnée. Il est celui qui comble la faim spirituelle de l'homme. Il est celui qui donne la vraie vie. Il dit le lien unique qui existe entre lui et son Père dans des formules de réciprocité. Dans un sens, Jésus est le seul à pouvoir valablement parler du Père. C'est le verset 46. « Personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. » Et dans l'autre sens, seul le Père peut nous mener à Jésus. C'est le verset 44. « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. » Dans l'œuvre du salut, c'est Dieu qui a l'initiative. Mais il ne nous contraint pas. Il sollicite notre réponse libre. Mais pour ceux qui voudront bien se laisser attirer, Jésus complète la révélation. Dans ces quelques versets, il répète 3 fois « Je suis ». Ce qui est, là encore, pour une oreille juive, l'affirmation de sa divinité. Seul Dieu peut dire « Je suis ». C'est même le nom qu'il a révélé à Moïse au buisson ardent. Jésus est conscient de la difficulté pour ses interlocuteurs, comme pour nous, de se hisser à ce niveau. Et c'est pour cela qu'il reprend la formule « Amen, Amen, je vous le dis », qui sonne dans sa bouche comme l'expression habituelle, oracle du Seigneur chez les prophètes de l'Ancien Testament. Manière de dire « Ces paroles sont difficiles », mais précisément parce qu'elles sont des paroles de Dieu, donc inaccessibles à notre pauvre petite raison humaine. Puis il reprend encore une fois cette distinction qu'ils connaissent bien entre nourriture matérielle et nourriture spirituelle. Et il reparle de la manne. La manne n'était qu'une nourriture matérielle. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Et là, on entend le prologue de Jean. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous.